un petit exercice pour s'entraîner sur les bases du tableur. Il s'agit d'une personne qui utilise le tableur pour faire le calcul de l'argent qu'il possède sur son compte. Tous les mois de l'année se situent ici. Le montant de la paye de ce monsieur se situe dans cette colonne B. Et puis dans les colonnes qui suivent, le montant de ses frais. Les frais de loyer, nourriture, etc. Nous souhaitons ici, dans la cellule H5, entrer une formule lui permettant de calculer automatiquement le montant qui lui reste à la fin de ce mois de janvier. Quelle formule faut-il donc entrer? Réfléchissez un peu à votre avis. Quelle formule faut-il entrer? On commence toujours une formule par le symbole égal, c'est ça, bravo. Ensuite, que faut-il faire? Nous souhaitons connaître le montant restant à la fin du mois. Vous avez ici ce qu'il gagne et ici ce qu'il dépense. Nous devons donc soustraire à 1650 l'ensemble de ses frais. Nous allons donc faire B5, donc la cellule contenant 1650, moins, et on y va. Nous allons enlever l'ensemble de ses dépenses. Donc il faut enlever le loyer, cellule C5, plus la nourriture, cellule D5, ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, nous allons enlever tout ceci et entrer. Voilà, à la fin du mois de janvier, il restera donc 360 € à ce monsieur. Dois-je recommencer pour chacun des mois suivants? À votre avis, dois-je recommencer? Ou bien le tableur m'offre-t-il une possibilité de faire ce calcul plus facilement? Allez, rappelez-vous, on a rentré une formule ici et on veut l'étendre parce qu'on va faire le même calcul pour les 11 mois qui suivent. La petite croix noire en haut à droite, que j'étire, que j'étire, que j'étire. Et voilà. Les montants restants se calculent automatiquement. Remarquez que certains mois, ce monsieur est excédentaire, il lui reste de l'argent, d'autres mois, il dépense plus que ce qu'il gagne, mais apparemment, comme il avait de l'argent en réserve, ça devrait sans doute passer. On va quand même le vérifier. Allez, à la fin de l'année, que reste-t-il à cette personne? Comment faire? Allez, il faut rentrer une formule. Qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître le montant restant en fin d'année à cette personne? Vous avez trouvé? Allez, on commence par égal et ensuite, eh bien oui, il suffit d'ajouter toutes les sommes ici. On peut donc cliquer sur somme ici ou bien l'entrer directement. Nous allons faire la somme de H5 jusqu'à H16. Et voilà, il est bien excédentaire en fin d'année.